Et sur du Cassico, on entend Stéphane Simonard, Silvio Joseph, Moti Pays, Anouti Pays, nous cantons tout bonnement. Merci les amis de nous rejoindre, c'est midi avec vous. Avec bien sûr des invités pour discuter, échanger. Oh là là, il fait pas beau à Paris en ce moment. En même temps, on est bien en Guyane, il fait chaud, tant mieux. Il est 11h28 et c'est déjà cette semaine qui s'achève. Jeudi, demain, vendredi, après week-end. Et puis vous pourrez vous reposer ou pas. Ceux qui travaillent le week-end, eh bien on pense également à vous. Ils sont en studio avec moi et nous allons voyager en images avec bien sûr une belle histoire derrière ces invités qui m'ont rejoint. Alors j'ai Karl, c'est ça ? Rapprochez-vous du... Voilà. Ça va Karl, tout va bien ? Tout va bien, super. D'habitude on dit honneur aux femmes, honneur aux hommes. De temps en temps c'est bien de chouchouter un peu, se faire chouchouter. Bon alors bonjour Karl, et puis Océane donc qui est avec nous également en studio, ça va ? Exactement, ça va très bien. Bon on va passer un petit moment sympathique aujourd'hui. Nous allons parler de beaucoup de choses, nous allons parler d'un journal, de photos, de reportages, de médias, parce que c'est votre dada, association La Tête dans les Images. Qui peut me présenter cette association en quelques mots ? Alors, l'association La Tête dans les Images date de 2012. Okay. Elle a été créée pour porter le festival des rencontres photographiques de Guyane, créé la même année. Et depuis, c'est une association qui a grandi et qui, outre le festival qu'elle porte toujours et qui s'est transformé maintenant en biennale, a aussi une grosse section sur tout ce qui est médiation. Et donc apprentissage de tout ce qui est artistique et lié à l'image. Donc l'image sous toutes ses formes, bien sûr, Océane, vous êtes arrivé en studio avec un joli journal papier, journal de Camopi, Wayupuku Capi. Presque, Wayupuku Capi. C'était pas loin. C'est pas loin. Et pourtant, je fais partie de la culture amérindienne, mais pas de Camopi, effectivement, parce qu'il y a 6 nations, on se comprend pas tous. Mais le cœur y est, en tous les cas. On va parler de ce journal de Camopi. Vous êtes arrivé avec également un petit livret. Alors, je sais pas si je peux appeler ça un album, un livret ou... un zine. En fait, c'est un zine. Un petit magazine. Voilà, exactement. Ah, c'est mignon, hein, comme ouais, c'est mignon comme nom. Alors, ma petite entreprise... Billy, c'est ça ? Vous êtes arrivé avec... Racontez-nous rapidement et puis après on va aller plus dans le détail parce que je vois des photos d'époque dans ce petit zine. Tout à fait. En fait, à l'association, depuis le début en fait, du festival, on a l'habitude d'aller fouiller dans les archives des photographes guyanais. Donc que ce soit grâce aux archives des photographes, des vieux photographes ou encore des ayants droit, on travaille avec eux. Okay. Et on va restituer pendant le festival une exposition patrimoniale liée à ces archives de photographes guyanais. Comme ça, on construit avec l'association une espèce d'histoire de la photographie en Guyane, pas seulement d'histoire qui daterait de photos en noir et blanc, mais une histoire contemporaine de la photographie en Guyane. C'est ce qu'on a fait avec Billy, qui malheureusement est décédé en 2023, mais on avait fait une grosse exposition avec lui à l'encre en 2019 qui s'appelait Billy, ma petite entreprise, et où on expliquait un petit peu sa façon de travailler en tant que photographe. Et Billy, c'est vraiment un photographe qui a beaucoup photographié la Crique, ce fameux quartier dans les années 90, le village chinois, et qui un peu a photographié un peu la naissance du mouvement dancehall en Guyane. Donc voilà. On le voit avec les habits que portent les jeunes sur les photos. C'est vrai que là, on est en immersion totale dans les soirées sans système. Des années 90. Ouh là là, les chemises bien larges, les Cortex de l'époque, les Cortez, les Nike. Donc voilà, on y découvre également ce zine-là. On peut le trouver où ? Ceux qui veulent revoir ces photos, ces images, parce que là, je vois, c'est vraiment d'époque. Et peut-être même des gens vont se reconnaître dessus. Alors, c'est un zine qu'on a produit avec Revers Édition, qui est une petite maison d'édition, et donc on peut les trouver sur Internet. Et il sera bientôt en vente ici en Guyane d'ici à peu près un mois. Et à ce moment-là, il suffit de nous contacter, nous, au niveau de l'association, donc La Tête dans les Images, et on enverra aux personnes qui en font la demande le lien
pour pouvoir l'acquérir. Bon, ben tout est réglé, il n'y a pas de problème. Éditeur Elsa Seignol, ma petite entreprise, donc Reverse Édition. Et c'est récent, hein, c'est tout chaud. En août, tout chaud, en septembre. Il a été lancé le 8 septembre. Ah, le 8 septembre, donc voilà, c'est tout frais. Et c'est votre actualité, bien sûr. Alors, la tête dans les images, on aurait pu dire la tête dans les nuages, mais ça existe déjà. Donc, la tête dans les images. Vous êtes sur Instagram, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donnez-nous l'adresse exacte parce que c'est il y a beaucoup de têtes dedans, mais alors il faut chercher les rencontres photographiques de Guyane, et là on nous trouve et avec toute notre actualité. Sur Instagram ? Sur Instagram, voilà. Bon, on cherchera, et d'ailleurs si vous-même vous êtes donc en train d'écouter la radio et que vous êtes en train de bidouiller sur votre téléphone, vous pouvez donc aller les voir sur leur compte, également avoir toutes les informations utiles. Alors vous parliez tout à l'heure de photographes. Est-ce qu'on peut citer quelques photographes connus de la place ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout le monde s'improvise photographe. On a tous un téléphone, on peut tous prendre des photos. Et là, quand il s'agit, même pour nous-mêmes, lorsqu'on veut retrouver une vieille photo qui date d'il y a un an, c'est compliqué. On se dit, oh là, on l'a peut-être effacée. Là, on parle d'archives quand même. Heureusement qu'il y a encore des gens qui travaillent et qui ont travaillé la photo et qui conservent. Donc cet héritage-là, ça se fait plus de nos jours, hein, vous confirmez ? Un photographe, est-ce qu'il archive encore ses photos comme à l'époque ? Alors un vrai photographe, donc normalement... Faut dire les choses comme elles sont. Après, quelque part, on archive nos photos dans nos téléphones aussi, et sur notre cloud, même si c'est pas la même chose, même si on n'en a pas la même utilité, mais quelque part, c'est de l'archivage aussi. On peut même aller plus loin, puisque c'est de l'archivage qui sert maintenant aux intelligences artificielles, donc bon, voilà, c'est un autre débat. Mais oui, en tant que photographe, on va avoir cette volonté d'archiver nos photos pour pouvoir à un moment donné les ressortir ou les utiliser dans un autre contexte. Donc après, maintenant, il y a deux façons d'archiver. Il y a soit à travers la photographie argentique. Donc c'est ce qui s'est passé par exemple sur Billy. On a du tout recherché, on a retrouvé certaines de ses photos ou certaines de ses archives sous une tôle dans le jardin, assez mal conservées, parce que c'était la façon dont travaillait Billy. D'autres photographes vont être plus soucieux de leurs archives. Méticuleux peut-être. Méticuleux. Donc il y a cette première façon d'archiver à travers le matériel physique, donc le négatif. Et ensuite, il y a toute la façon un peu plus moderne d'archiver à travers les disques durs et le fait qu'on produise aujourd'hui des fichiers et plus des photos sur négatif. Et donc voilà. Après, il y a de plus en plus de jeunes photographes qui se remettent à l'argentique pour pouvoir justement avoir cette espèce de lenteur que peut apporter l'argentique. On prend une photo, on la voit pas et on la découvre 1 mois ou 2 mois après, quoi. Et c'est intéressant aussi. La photo, c'est un univers qui vous passionne, j'imagine. Si vous êtes dans cette association, c'est qu'il y a une raison, c'est que voilà, vous communiquez à travers les images. En 2024, est-ce que avoir un support physique papier, on va venir à ce journal de Camopi, est encore efficace ? Est-ce que c'est toujours efficace, un support papier de nos jours, avec les réseaux? On parlait des réseaux, il y a toutes les actualités. D'ailleurs, un journal qu'on peut également retrouver sur les réseaux sociaux. C'est votre avis qui m'intéresse. Maintenant, vous êtes peut-être partisan du oui ou du non. Enfin, c'est vous qui me dites, Océane. Moi, je trouve que c'est toujours efficace. En fait, ce qui est important, c'est l'objet même. L'objet du journal, c'est quand même un bel objet qu'on connaît tous. Et c'est important aussi qu'on ait cet objet avec ses belles images, avec ses beaux textes. Et justement, pour revenir à un truc un peu plus peut-être traditionnel et qu'aujourd'hui, de toute façon, tout le monde n'a pas accès au téléphone ou à Internet, surtout dans les communes comme Camopi où les coupures de réseau sont assez régulières. Cet objet, il permet un peu de se reconnecter justement aux informations, à l'actualité. Et oui, je pense que ça a de l'importance qu'on ait cet objet, que ça soit sous forme de journal ou comme le zine ou des catalogues. Ça fait partie de la production. D'accord. Donc, et vous, Karl, d'accord que le papier, c'est toujours efficace. On peut avoir le même débat pour les livres, tout simplement. Les lecteurs préfèrent encore toucher le livre, feuilleter, etc. Je pense qu'il y a l'aspect physique, effectivement. On peut feuilleter, on peut avoir la matière entre ses mains. Et ensuite, il y a aussi, comme le disait Océane, l'aspect où ça va rester. Où en fait, par exemple, nous on produit un catalogue d'exposition pour la Biennale, donc c'est un catalogue de 80-84 pages à peu près. La Biennale a lieu sur 2 mois.
On prend à peu près, donc c'est vraiment une biennale, c'est-à-dire qu'on prend 2 ans pour la faire, et au bout de 2 ans, on restitue au public guyanais pendant 2 mois tout ce qu'on a produit pendant ces 2 ans. Mais une fois que ces 2 mois sont passés, une fois que les expositions sont démontées, il reste plus rien au final du travail qui a été fait. Tout ce qui reste, ça va être le catalogue qui va pouvoir durer dans le temps. Aujourd'hui, on a produit pour chaque édition un catalogue. Et ben, on est capable de montrer ce qu'on a fait pendant toutes ces années. C'est la même chose pour le zine. Aujourd'hui, c'est ce qui va pouvoir permettre de faire découvrir aux plus jeunes ou aux plus âgés également le travail de Billy. Et ça va rester. Et ce sont des choses qu'on va pouvoir mettre dans sa bibliothèque et consulter de temps en temps, justement, et qui va aller à l'encontre de cette immédiateté qu'on connaît aujourd'hui et où même une photographie est consommée en quelques secondes et on passe à la prochaine photo. Là, on a des photographies qui vont rester, qui vont s'inscrire dans le temps, et peut-être dans notre bibliothèque, ce sera plus simple si on veut reconsulter quelque chose, et on ne sera pas obligé de chercher, comme vous disiez, par rapport aux photos dans son téléphone d'il y a un an. Et surtout que, moi je pars du principe que s'il n'y a plus de courant, on fait comment ? Le portable va se décharger, l'ordinateur est déchargé, ben voilà, il y a le bon vieux bouquin qui est dans la bibliothèque et qui sert toujours finalement. Parce que c'est vrai, même lorsqu'on fait des démarches administratives, les associations, lorsqu'on fait des demandes de subventions, on sait comment ça fonctionne, bien souvent on demande, vous avez fait quoi ? Vous avez des coupures papier, des choses que vous avez fait durant ces derniers mois ? Enfin, on nous demande sans cesse des traces en fait de nos activités, et bien souvent des bonnes la tradition veut que on va piocher dans les journaux et puis ça sert toujours effectivement donc le support physique. Donc en gros vous êtes pour que ce support existe encore et perdure dans le temps. Pas se baser que sur le numérique non plus. Exactement. Ça doit être un complément plutôt que d'éliminer le support papier. Oui, puis il y a la coupure de courant effectivement. Là, ça c'est un gros dossier. Ou le disque dur qui flanche, voilà. Mon petit conseil, n'achetez pas les 1 Tera, ça sert à rien. À la limite, achetez-en 4 de 250 gigas, un truc comme ça. Non, mais c'est vrai que beaucoup se font avoir. Ils achètent des gros Tera pour tout stocker, mais si le disque dur il meurt. Nous, chez les photographes, on a une habitude d'avoir, il faut toujours 3 disques durs avec la même chose. C'est vrai, c'est faire des sauvegardes. Des sauvegardes justement quand on parlait d'archives, c'est minimum 3 disques durs. Donc au cas où il y en a 2 qui flanchent, il y en a toujours un. L'idée c'est de que ça ne flanche pas quoi. Voilà, mais on sait jamais. C'est un gros boulot quand même. Et là on perd tout. Ouais, on perd tout. Donc vous êtes photographe. Maintenant j'ai besoin d'en savoir un peu plus. Il y a l'équipe peut-être qui est à l'écoute sur 93.2, on leur fait coucou. L'équipe, vous parliez d'une 8 à peu près de personnes qui... On est environ 8. 8 dans l'équipe. On a donc 3 salariés, bientôt une personne en alternance. Ensuite, on a 3 services civiques qui nous rejoignent pour des missions de patrimoine, des missions aussi de médiation et aussi des missions de direction artistique. Et on a une 8e personne qui nous aide sur tout ce qui est administratif, puisque pour nous les associations, tout le côté administratif prend de plus en plus de place. Comptabilité, administration, ça devient vraiment un gros morceau au niveau des associations, puisqu'on nous demande de plus en plus de paperasse dématérialisée pour le coup. Bon, écoutez, chaque chose on s'entend, comme on dit en créole, tout petit tout chic à monter montagne. Océane, alors le journal de Camopi, Wayapuku Kapi. Est-ce que vous parlez la langue maintenant ? Non, toujours pas. Toujours pas. On essaie quand même de vous apprendre quelques phrases. Alors il y a quand même 2 langues à Camopi, donc on a les Teko et le Teko et le Wayampi, c'est difficile déjà de choisir entre les 2 langues et elles sont toutes les 2 très compliquées à apprendre. L'être humain est capable de s'adapter, je pense que d'ici quelques mois ça ira. Alors nous sommes à l'édition numéro 2 pour ce journal de Camopi. Ça n'existait pas avant, c'est nouveau.
C'est nouveau, donc c'est un projet qu'on a lancé en 2022, donc il a quand même 2 ans maintenant. Et c'est complètement une initiative nouvelle pour la commune et même, je veux dire, pour le territoire. C'était un peu une demande des habitants. On avait déjà un projet là-bas avec l'école qui s'appelle Nos petits bouts de Guyane. Et on a senti une demande, il y a un besoin des habitants de communiquer un peu sur leur quotidien, sur leurs problématiques, mais en fait également sur leurs activités, sur les actions qu'ils mettent en place et sur les événements qui se déroulent à Camopi. Et surtout avoir une information qui vient de l'intérieur de Camopi et non pas qui vient de l'extérieur. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit les habitants qui parlent d'eux-mêmes, de ce qui se passe et qui communiquent entre eux et qui communiquent aussi avec nous sur le littoral, parce que nous, quand on est ici, on ne sait pas forcément ce qui va se passer sur l'Est ou sur Camopi ou les villages alentours. Donc voilà, donc c'est complètement un projet nouveau qui depuis 2 ans commence quand même à se développer de plus en plus avec cette 2e édition et bientôt une 3e qui devrait arriver avant la fin de l'année. Et d'ailleurs vous suivez bien l'actualité qui concerne bien sûr donc ces territoires loin du littoral, notamment le fléau de la maladie du manioc. On en a parlé dans les informations et c'est un vrai problème. On n'a peut-être pas ce regard-là parce qu'on est sur le littoral et peut-être que la manioc ça fait pas partie de notre quotidien, mais pour les Amérindiens c'est essentiel, c'est la base de l'alimentation. Et puis donc effectivement, si personne n'en parle ou parle à distance sans vraiment faire quelque chose, et là au moins ils peuvent s'exprimer. Ouais, exactement. En fait, c'est le journal aussi, l'idée c'était pour nous que ça devienne un outil pour eux, pour qu'ils aient un espace en fait pour communiquer. Et c'est vrai que sur des problématiques comme la maladie du manioc, il y en a plusieurs qui sont venus directement vers moi en me disant mais Océane, on a besoin d'en parler, on a envie de faire un article parce que faut que les gens comprennent que c'est important pour nous, quoi, parce que la maladie du manioc, c'est un fléau pour le manioc, mais pour tout l'abattis de manière générale. En fait, ça s'étend. Et sauf que le manioc, c'est leur alimentation principale, en fait. Donc c'est un vrai fléau. Et il y a ça, mais il y a aussi les problèmes liés au réseau Orange qui, tous les 2 mois, disparaît magiquement. Vous qui allez régulièrement sur Camopi, vous le constatez, vous voyez qu'il y a un vrai problème. On n'a pas le confort qu'on devrait avoir en 2024 quand même. Le réseau qui part, il va où? Ah ouais, non, c'est un vrai problème. Et c'est récurrent en fait. En plus, c'est le seul réseau. Ouais, et c'est un réseau qui part et qui vient et pour aucune raison et aucune solution à apporter. Et ils continuent de payer en plus, j'imagine. Les gens sont abonnés, sont clients et on leur coupe leur réseau et ça, c'est pas cool, quoi. Et aucune solution n'est apportée et ouais, c'est un problème qui est récurrent. On a déjà fait plusieurs articles sur ça. Et ça change, les gens entendent ou font-ils d'entendre? Parce que bon, il y a écouter et entendre. Est-ce que vous vous sentez écouté depuis la publication du premier numéro? Je pense que déjà sur la population même de Camopi et des villages alentours, ça résonne beaucoup, donc ça fait un effet déjà à l'intérieur même. Et je pense qu'il y a quand même une petite résonance qui doit se faire sur le littoral. Après, c'est prendre conscience que les habitants de Camopi ont autant d'importance que les habitants du littoral, et ça c'est pas nous qui l'avons en main, malheureusement. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de prendre ce dossier en main? Vous êtes rédactrice, parce que vous nous avez dit que c'est les habitants de Camopi qui sont eux-mêmes rédacteurs, rédactrices, et qui s'investissent dans ce journal papier, journal de Camopi. Vous définissez comme quoi pour ce journal? Disons qu'on peut parler de co-rédaction, peut-être, ouais. Exactement. En fait, l'idée, c'est vraiment que ça soit eux qui produisent l'information, que ça soit l'image, parce que l'idée, c'est aussi de leur apprendre à communiquer, donc à faire de la belle photographie. Donc, on est une asso de photo, donc c'est notre principal outil. Donc voilà, leur apprendre à faire une belle photo ou des belles vidéos, à faire du montage, et aussi à parler, à diffuser de l'information. Donc l'idée, c'est vraiment que je les écoute, on en parle, comment ils veulent en parler, quel titre on va mettre, et donc on peut parler de co-rédaction, ouais. Et moi j'y vais principalement pour les aider justement à parler de ces sujets sous forme d'ateliers d'écriture et de photographie qu'on va faire avec eux. Et en général, je suis aussi accompagnée d'un photographe professionnel qui va m'accompagner sur les ateliers de prise de vue ou de montage ou de vidéo. Et la tranche d'âge des rédacteurs et des rédactrices de Camopi, c'est quoi? C'est des jeunes, des moins jeunes,
Alors là, c'est complètement mélangé. On est vraiment sur un projet pour les adultes, donc Il y a des jeunes qui s'y intéressent quand même, Tout à fait, ouais, tout à fait. On a des jeunes de 18, une vingtaine d'années. On a eu des adultes de 20, 30, 40. Donc c'est un peu toute population mélangée. À partir du moment où il y a un sujet qui leur tienne à cœur, qu'ils ont envie de mettre en avant, nous, on est là pour les écouter et essayer de travailler avec eux pour ça. Et le maire de Camopi, j'imagine, vous accompagne ? Oui, monsieur Laurent Yaoulou est là et c'est un projet qu'il soutient et que je pense qu'il est heureux de voir vivre. Et voilà, on l'a rencontré. Il est dynamique aussi, hein. Je pense qu'il a envie de faire bouger les choses. Oui, tout à fait. Mais je pense que ça tend à changer dans les prochains mois. C'est tout ce qu'on espère. Le journal de Camopi, ça prend du temps pour mettre en place ce journal, quelques mois, quelques semaines. Alors ça prend du temps, oui et non. Parce qu'il faut y aller, il faut aller sur place. Exactement. C'est parcours du combattant aussi pour y aller. Hein. Exactement, ça Racontez-nous, dépend des fois. Vous qui avez déjà été plusieurs fois à Carles et Océane, alors comment on fait ? Moi j'ai jamais été, j'aimerais bien y aller. Alors c'est quoi le trajet ? Alors il y a 2 trajets possibles. Le trajet le plus simple, ça va être l'avion. Ok. Là on a 45 minutes. Direct, alors non, depuis peu il y a une escale, donc c'est 1h30, mais c'est quand même assez facile. Faut-il encore qu'il y ait des avions ? Parce que parfois... Dites-nous, il faut dire les choses. Et justement, on me parle il faut une autorisation de la préfecture pour y aller, c'est ça ? Pas à Camopi, mais si on dépasse la zone prérequise par les chefs autochtones, il faut une autorisation pour aller dans certaines zones. Camopi, c'est pas nécessaire. Camopi, c'est pas nécessaire. Ok, bon, j'avais entendu ça, mais donc alors une escale, 1h30 par avion. Sinon l'autre solution c'est ? Alors plus longue. Pas à la nage, j'espère. Non, pas loin. Pas loin. Au canot. Donc la deuxième solution, c'est partir de Cayenne jusqu'à Saint-Georges en taxi. Donc on est sur 3 heures de route. Cayenne, Saint-Georges. Wow. Et après Saint-Georges-Camopi en pirogue. Donc on est entre 3 et 6 heures de pirogue. Avec tous les péripéties sur l'eau, c'est ça ? Exactement. En saison sèche, il faut porter la pirogue, non ? Quelque chose comme ça. Il faut faire plus attention sur les sauts. En mode Indiana Jones. Il faut vraiment... dit comme ça fait sourire, mais c'est un vrai problème parce que pour le coup, c'est 2 Guyanes finalement. Nous ici, on est là, le confort, on peut se rendre d'un point à un autre, alors que là-bas, c'est compliqué. Les enfants, l'école, c'est pas facile. Déjà qu'ici, on se plaint. Ah oui, il y a trop de voitures, il y a pas de voitures, les enfants. Mais là-bas, qu'est-ce qu'ils doivent dire eux-mêmes, les pauvres, nos compatriotes là de Camopi. En tout cas, c'est la 2e édition où on peut trouver ce journal de Camopi. Ceux qui nous écoutent, principalement c'est dédié, adressé aux habitants de Camopi, mais si le littoral, on a besoin d'avoir ce journal, on fait comment ? Alors le journal déjà il existe de manière numérique, dématérialisée exactement, donc sur le compte Instagram du journal de Camopi, Wayapuku Capi, sur le compte Facebook. On a aussi un groupe WhatsApp sur lequel, sur demande, je peux faire rentrer les gens. Et après, il existe sur notre site internet. Et après, il suffit de le demander à l'association. On a plusieurs exemplaires de disponibles, donc on peut sur demande le fournir. Et l'idée après, c'est de faire encore plus de production pour vraiment qu'il soit accessible sur le littoral. D'accord. Alors bien sûr, on va parler. Vous êtes là avec moi depuis maintenant à peu près 20 minutes. Ça passe vite. N'oubliez pas, il y a le jeu à la fin. Vous n'allez pas y échapper. Avant bien sûr de passer à la deuxième partie, tout à l'heure on fera une petite pause parce qu'il y a l'information. On va parler également de ce magnifique livret, rencontre photographique de Guyane, de très jolies photos. On a de tout. Il y a également c'est les photographes, j'imagine, qui sont. Oui, tout à fait. À l'arrière on avait 30. On a eu 35 photographes Guyanais exposés. Ou non d'un peu partout, mais aussi de Guyane. D'accord. Oui. Et vous y êtes dedans ou pas ? Ah non. Bientôt. Non. Peut-être. Vous êtes arrivé avec des supports livrés jeunes aussi pour la biennale. On en parlait. C'est quand ? C'est prévu quand ? Alors la prochaine biennale est prévue en novembre 2025. Et on y travaille actuellement. Et donc on a déjà une Donc pour cette année, c'est passé déjà. Alors c'était en novembre 2023. Donc d'accord, c'est tous les 2 ans. Novembre 2023. La prochaine édition c'est novembre 2025. Et on travaille déjà avec puisqu'on a une commissaire d'exposition associée
à la Biennale, avec qui on monte une programmation sur ces 2 ans. C'est déjà la 8e édition, c'est ça ? Voilà, ça va être la 9e l'année prochaine. Ouais. Et d'ailleurs, on y retrouve des photos de photographes qui sont là. Et puis, bien sûr, ça se passe comment cette Biennale, justement, pour avoir une idée de comment ça fonctionne ? C'est sur un jour ? C'est sur... Non, en 2023, on avait 35 photographes exposés, 14 expositions. Ils étaient là physiquement pas mal d'entre eux, oui, ce qui a demandé une grosse... Parce que même pour les œuvres, il faut les faire venir, j'imagine. Une grosse chose. Alors nous, ce qu'on a pris comme parti depuis le début du festival et maintenant de la Biennale, c'est de dire aux artistes, aux photographes, qu'on n'expose pas des œuvres mais des photos, et que donc du coup on produit tout en quelque sorte, pas sur place, mais on va faire voyager des photos et on va nous-mêmes les encadrer. De façon à éviter les coûts aussi de transport, donc que ce soit coût de transport en termes financiers, en termes écologiques. Donc on fait seulement voyager des photos dans des tubes et pas dans des expositions dans des grosses caisses. Et donc une fois que les œuvres arrivent ici, les photos arrivent ici, nous on a une équipe qu'on met en place 2 mois avant le festival, avec des régisseurs. On travaille aussi avec la mission locale, avec 3 jeunes qui viennent nous aider en régie et qui travaillent avec l'équipe de régie. Et donc l'équipe de régie grossit à 6 personnes. Et on a pendant 2 mois 6 personnes qui travaillent à réaliser les expositions. Donc là, cette fois-ci, on en avait 14. Donc ça sur tout le territoire, puisque ça fait partie aussi d'une des missions de l'association, du festival, c'est d'essayer d'apporter la photographie un petit peu partout sur le territoire. Et donc du coup on était de Saint-Laurent jusqu'à Cayenne, on avait des expositions. L'édition d'avant on avait aussi des expositions sur Regina ou encore sur Papaichton. Donc là on était aussi à Awala, donc on essaie vraiment à chaque fois de tourner sur l'ensemble des communes. Et à la suite du festival on a aussi une exposition sur les paysages, puisque c'était la thématique du festival, qui tourne en ce moment un peu partout en Guyane. Donc elle était à Saint-Laurent, elle était à Kourou, là elle va peut-être se retrouver à Macouria, et donc on essaie comme ça de, malgré tout, de faire continuer la Biennale avec des expositions itinérantes. Vous êtes situé sur Cayenne, votre siège social, vos bureaux, c'est où exactement ? Alors là, on est sur des bureaux à l'Accordeur. L'Accordeur qui est un gros lieu qui regroupe une vingtaine d'associations et qui nous permet vraiment de pouvoir échanger justement avec les autres associations sur nos difficultés, mais aussi d'imaginer des programmes ou des actions communes. Et donc c'est un lieu qui se trouve en plein milieu de Cayenne. C'est la rue Docteur Barra, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'on vous met à disposition à l'Accordeur pour avoir déjà été faire un tour là-bas, des salles de réunion, etc. Et puis voilà. Très bien. Bel endroit pour les associations et on les soutient vivement. Une petite pause. Vous aimez la musique ou pas ? Ça va ? Ça arrive de temps en temps ? Oui. Vous n'aimez pas que les images, vous aimez également le son. Voilà. Midi avec vous, 11h-13h. La musique, comme on aime, et aussi la photo, les images. On aime les jolies choses, on aime voir les jolies photos. Lorsqu'une photo est floue, lorsqu'on est photographe de métier ou de passion, on se dit « Ah, non, je peux pas supporter une photo floue. » Mais des fois, une photo floue peut avoir du charme. Bref, c'est un véritable métier, un métier que cette association met en avant. Donc, de par vos activités, on a parlé de Biennale tout à l'heure. Karl, directeur artistique, tout à fait. Au sein de l'association, la tête dans les images, et puis Océane, qui est chargée des relations avec la com, c'est ça ? Avec les publics, chargée responsables des projets avec les publics. C'est elle qui va chercher les sous, je crois, c'est ça ? Non, elle s'occupe plutôt vraiment de la médiation et de tout ce qui est éducation artistique et éducation à l'image, en fait. Okay. Ouais. Je pensais que c'était elle qui récupérait les sous. Non, il y a une troisième personne. Il y a une troisième personne. Pour ça. On lui fait coucou d'ailleurs au passage. C'est toute une équipe, donc vous êtes basé à l'Accordeur.
vendeur, vous faites beaucoup d'activités autour de l'image, de la photo. Vous êtes un média aussi avec le journal de Camopi. Il y a le zine qui est également disponible bientôt à l'achat, c'est ça? Oui, tout à fait. Bientôt à l'achat. Il suffit de nous écrire sur un de nos réseaux sociaux et on vous répondra. Et là, on parle bien sûr des photos récupérées, des archives de Billy. Billy qui nous a quittés, c'était quoi, il y a 2 ans déjà, c'est ça? C'était en 2023. 2023, l'an dernier. L'an dernier qui nous a quittés. Voilà, et on parle de lui dans ce zine avec des images des années 90 qu'on peut retrouver. Je pense même que ça vous fera plaisir parce que vous allez peut-être vous revoir. Il fut un temps. 90, ça date déjà, ça. Ouh là, quand on parle des années 90. Ouais. Vous vous rappelez ou pas des années 90 Océane, oui, 90. Oh bah moi 90. J'ai fait exprès. Pas encore là, je crois. J'ai fait exprès. On demande jamais l'âge à une femme normalement. Donc je suppose vous êtes jeune et je pense que les années 90 c'était quand même. Et vous, Karl, oui, vous avez connu les années 90? Je m'en souviens. Je m'en souviens encore. Ouais. Les années 90, vous étiez en Guyane ou pas? Non, je venais de partir pour mes études début 90 en métropole. Mais vous avez quand même connu la belle épopée du raga quand même. Oui, tout à fait. Ouais. Avec la casquette, avec le fameux pas serpent là, hein? Ouais. Ça, on s'en rappelle ça. Ouais, je crois qu'on est de la même génération. Alors Océane, ça c'était le dancehall de l'époque. Voilà. On disait plutôt raga à l'époque. Ouais. Voilà. Et c'est ce que Billy photographiait. Voilà, mais c'est ça, les années 90, les soirées sound system et tout à la crique, village chinois. Rien qu'en regardant donc les images, c'est vrai qu'on a l'impression d'entendre la musique à travers les photos. C'est fou quand même l'effet que ça peut nous apporter une image. Donc voilà, on a resitué un peu le truc. Le livret-jeu, qu'est-ce que c'est? Alors le livret-jeu, c'est un outil de médiation culturelle que je crée pour chaque biennale en fait. L'idée c'est de permettre aux enfants, j'ai plutôt réservé aux enfants quand même, de comprendre les expositions ou le thème du festival de manière ludique et pédagogique. Donc en fait chaque exposition va avoir un petit jeu. Voilà, ça parle du thème, ça parle de la Guyane ou de l'Amazonie. Et voilà, c'est vraiment un outil qui leur permet d'avoir une nouvelle approche face à une œuvre ou face à une photo. Et d'ailleurs c'est Alan. Alan qui est chargé donc de les orienter à travers ses écrits. Oui, Karl? Oui, ça participe aussi de nos missions d'amener les enfants vers la photographie, vers les expositions, parce que c'est pas uniquement en faire des photographes, mais en faire aussi des personnes qui apprécient, des observateurs, et qui comprennent comment se construit une photographie. Et à travers un livret, on va permettre aux parents de venir, mais aussi d'accompagner leur enfant dans le regard qu'ils vont porter et dans l'expérience qu'ils vont avoir de l'exposition. Donc c'est des outils hyper importants pour nous, pour nos missions. Et c'est éducatif aussi, j'imagine, parce que c'est un peu le but, apprendre en s'amusant, et les enfants, j'imagine, aiment ça, ils aiment bien. C'est toujours mieux de faire passer un message avec justement ce petit côté un petit peu d'échange, de jeu. Et je pense que les parents aussi, ça pourrait les aider à comprendre aussi, parce que si on veut que l'enfant comprenne, il faut que les parents aussi puissent au moins avoir compris l'ensemble. Et puis c'est des choses qu'on partage, c'est-à-dire que moi je me vois aussi dans d'autres musées, dans d'autres endroits, avec mon enfant, pouvoir partager ce moment-là à travers un livret et traverser comme ça une exposition, parce que parfois on tire. Faut bien dire, on tire les enfants sur des expositions, des choses comme ça, donc pouvoir partager un moment de jeu, c'est plutôt c'est ce qui est recherché. Alors quand j'entends enfants, jeux, éducation, forcément je pense aux écoles. Est-ce que vous faites régulièrement des échanges avec les scolaires? Les scolaires, c'est un des principaux publics qu'on va avoir, que ce soit pour le festival ou même tout au long de l'année. On construit avec eux des projets sur mesure en fonction de leurs demandes. Je pense notamment au collège Paul Capel avec qui on travaille, au lycée Félix Éboué, au collège Concorde de Matoury. Et après, on a aussi plusieurs dispositifs d'éducation à l'art et à la citoyenneté à travers la photographie. Des dispositifs pour apprendre à lire une image ou aussi également pour savoir identifier une vraie information d'une fausse information. Donc c'est des jeux qui peuvent aller
de 1 heure à 3 heures et qu'on fait dans quasiment toute la Guyane, dans tous les établissements scolaires de Guyane, pour vraiment que chaque enfant puisse bénéficier d'une activité en lien avec l'image. Donc c'est vraiment important pour nous, et des retours que j'ai des professeurs, c'est vraiment des activités qui plaisent et qui fonctionnent. Voilà. Très bien. Et j'imagine que si d'autres écoles sont intéressées, il suffit de vous contacter. Alors sur les réseaux et le téléphone, est-ce que vous avez un numéro fixe, ou bien c'est vous qu'on contacte pour avoir toutes les infos ? Alors pour ce qui est des ateliers en médiation, il faut appeler le téléphone de l'association qui est le 06 94 03 26 72 ou alors en m'écrivant par mail à océane@latettedanslesimages.fr. Voilà, et vous aurez toutes les bonnes informations, et il faut poser les questions. Ça vous intéresse peut-être, vous êtes peut-être passionné aussi, parce que j'imagine que c'est toujours bien de faire un métier avec passion, comme ça au moins on voit pas les heures passer, on est là et on le fait de bon cœur. Alors on a parlé du journal, on a parlé du livret-jeu, on a parlé de Billy également avec son zine. Rencontre photographie de Guyane. Alors comment a été créé ce livre? C'est un livre, c'est quoi? Oui, c'est le catalogue d'exposition. Le catalogue, ouais. En fait, sur chaque 80 pages. Voilà, sur chaque biennale, on va construire un catalogue d'exposition de façon à ce qu'il y ait quelque chose, comme je vous disais, qui reste un suivi qui reste et qui permette de voir ce qui a été fait sur le festival. On développe à chaque fois une thématique autour du voilà. Non, je regarde les photos en fait. On parlait de flou tout à l'heure. Exactement. Je pensais à cette photo. Quand je vous ai entendu parler de flou, je pensais à cette photo et à cette exposition hors champ. Et donc on va construire toute une programmation autour d'une thématique. Donc en 2023, c'était notre paysage, c'était la Guyane, paysage et son propre monument. Voilà, exactement. Merci Océane. Voilà, parce que je suis déjà en train de construire la programmation du prochain, donc du coup voilà, c'est notre paysage et son propre monument. Donc on parlait de paysage, mais une façon de voir le paysage différemment, une façon de voir le paysage comme quelque chose qui nous habite, mais aussi un personnage à part entière et pas seulement quelque chose qu'on regarde de l'extérieur. Et donc on a construit avec des commissaires d'exposition, des photographes et l'équipe, on a construit toute une programmation autour de cette proposition, de cette citation d'Édouard Glissant. Et ça s'est traduit par 14 expositions. Et on a aussi tout un programme de résidence. Donc on accueille des photographes en résidence, mais on envoie aussi des jeunes photographes guyanais en résidence. Et donc on a un programme qui s'appelle Photo Contrée, qu'on a mis en place avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, où on reçoit des photographes de Guadeloupe et de Martinique. Et il y a un photographe guyanais qui part à l'extérieur. Mais la photo que vous regardez, c'était une commande de la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, sur la France, et il y avait aussi une partie sur les Outre-mer, et on a diffusé l'ensemble des photos qui avaient été prises sur les Outre-mer pendant les rencontres photographiques. Tous ces beaux clichés donc par des photographes professionnels, j'imagine, c'est leur métier, donc oui, c'est leur métier. Pour la plupart, voilà. Donc, alors nous on parle plutôt de photographes-auteurs, c'est-à-dire des photographes qui ont vraiment qui manifestent une intention dans le fait de créer une image, mais pour la plupart ils sont aussi professionnels. Oui. D'accord. C'est vrai que là c'est bon, il y a quand on cherche à faire l'image qu'on recherche, c'est vrai que là c'est de l'art, tout simplement. Après il y a le photographe qui va faire des photos parce qu'il faut en faire pour le boulot, par exemple. Je parle des journalistes en général, ceux qui font des reportages photos, et voilà. Donc là c'est encore plus spécial, j'ai envie de dire, parce que ces auteurs qui sont cités donc dans ce magnifique livre, ces rencontres photographiques de Guyane, pareil. Alors si on veut faire un petit topo, avoir une archive de cette biennale qui s'est déroulée donc l'an dernier, la prochaine je rappelle c'est en novembre 2025, et vous êtes déjà en train d'y travailler, vous prendrez un autre auteur, là c'était Édouard Glissant, notre paysage et son propre monument. Voilà. Pour le prochain ça sera quoi alors là on travaille sur un auteur qui s'appelle Elton Krenak, qui est un philosophe amérindien brésilien, premier
premier Amérindien à être rentré à l'Académie des Beaux-Arts du Brésil et qui a développé toute une théorie sur la citoyenneté de la forêt. Donc comment est-ce qu'on est citoyen de la forêt, mais aussi comment est-ce que la forêt acquiert un statut particulier qui permettent de la protéger d'une façon différente, mais aussi d'une façon où on va se retrouver en alliance avec cette forêt. Et donc là, on est en train de travailler à partir de sa théorie Florestania, qui est justement cette théorie de citoyenneté, à une programmation autour de cette thématique, en invitant des commissaires d'exposition, mais aussi des photographes, à travailler sur cette thématique et nous proposer leur vision de cette thématique de Florestania. Bon, j'imagine qu'on a un peu fait le tour. Les prochains gros rendez-vous, en attendant 2025 bien sûr, mais les prochains grands rendez-vous pour conclure pour cette année 2024, là on est quasiment sur la fin de ce mois de rentrée, septembre, mais certains d'autres associations feront leur entrée en octobre. Alors quels sont les prochains projets, les événements à venir avec votre association, la tête dans les images? Eh ben, demain, pour les photographes professionnels, justement, on organise à l'Accordeur une rencontre avec la SAIF, la Société des droits d'auteur. Voilà. C'est donc la rencontre en visio, mais on invite les photographes à se joindre à nous en présentiel autour d'un café, justement, pour faire cette rencontre. Également, nous, on présentera nos actions de l'année à venir. Et ensuite, le gros événement, ce sera Amazonique. Et ensuite, on a le 18 novembre, un autre événement Amazonique, où là, on a décidé, en fait, dans la construction, puisqu'on est aussi sur un projet qui s'appelle la Maison de la photographie de Guyane-Amazonie, la MAZ, qui est un projet bien avancé. Dans le cadre de la construction de cette Maison de la photographie en Guyane, on a décidé, tous les mois de novembre, entre deux biennales, d'avoir un cycle de conférences autour de la photographie, autour de la création, mais de la création dans l'Amazonie, et de devenir un petit peu ce pôle qui réunit les photographes, que ce soit du Guyana, Suriname ou encore du Brésil jusqu'à Belém. Et donc le 18 novembre, à partir du 18 novembre, on a 3 jours et demi de discussions avec une vingtaine d'invités en Guyane sur la photographie et sur la production photographique de nos territoires. Il y a aussi des photographes et des commissaires qui viendront de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc 2 événements demain à l'Accordeur pour les photographes et en novembre pour un public plus large. Et on garde décembre pour la surprise, c'est ça? Voilà, et en décembre on a encore autre chose, puisqu'on a un photographe qui vient et qui nous présentera son travail. Et pourquoi pas l'inviter en studio, un de ces 4 ou des photographes, au contraire, ça serait avec un énorme plaisir. C'est une première en tout cas, belle rencontre avec vous. Donc c'est Karl Joseph, voilà, directeur artistique et de la Biennale entre autres, et puis Océane, donc chargé des relations publiques. Voilà, il faut charger des publics. Océane Larsonneur, c'est bien ça. Très bien. Eh bien, je crois qu'on en sait un petit peu plus maintenant sur votre association, et ça nous met effectivement la tête dans les images. Voilà, donc c'est le but. C'est la belle conclusion. Mais comme je vous l'ai dit, on fait une petite pause, et après, eh bien, avant de vous libérer, un petit jeu sympa avant de partir. Allez, on aime bien les petits jeux. Bon, super. Allez, à tout de suite les amis, bougez pas. Allez, de retour en studio les amis avec Océane et Karl de l'association La Tête dans les Images. Et avant de partir, eh bien, comme j'ai dit, 5 extraits. Le but du jeu, c'est de me donner la réponse que j'attends, c'est-à-dire nom, prénom du chanteur, éventuellement. Si vous pouvez me donner les 2, ça serait bien. Sinon, un ou l'autre, ça me va aussi. C'est bon? Ça vous va? C'est parti. On va voir. Alors, si c'est pas bon, il y aura ça. Normal. C'est pour dire que non, c'est pas bon. Sinon, ça sera... Ou ça sera aucun des 2. Allez, on y va. Premier extrait. Attention, écoutez bien. En principe, je laisse 10 secondes, mais là, on laisse... NTM. Pardon? Ayam, pardon. Oh là là. Ah oui, la faute. Le gros la faute entre Marseillais et Parisien. Ouais. Ayam, effectivement. Et le titre, c'est non. La réponse est dans la chanson. Petit frère. Voilà. Et voilà. Bravo, Karl, pour cette première réponse. Océane. Allez Océane, courage. Et là je pense qu'elle trouvera, parce que ça franchement normalement surtout qu'elle a fait l'actualité il y a pas longtemps.
Aya Nakamura. Ah ben voilà. Juste les boum. Voilà. Et c'est quoi celle-ci? Ah, la chanson. Ah, c'est le plus connu. Ojaja. Ojaja. Ouais, c'est ça. Plus connu, tout simplement. Hein. Allez, on continue et allez, on part un peu dans les années 2000. Ah, Ostian te dit, oulala, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait? Même pas Karl. Si, mais j'ai pas le nom du groupe. Alors déjà, c'est ça, c'est un groupe. Ouais, C'est du compas. c'est du compas. Mhm. Non, ça Depuis- me reviendra pas. Le groupe a essayé de se reformer. Ils ont fait une spéciale pour fêter un événement. Malheureusement, lors de cet événement, il y a eu le décès de l'artiste Mika Ben sur scène. Et je parle du groupe Karimi. Oui, Haïti Bang Bang. Allez, 2. Pour l'instant, vous êtes à égalité. Hein. Il reste encore 2 extraits. On y va. Voici le 4e extrait. là ça va. Connu. Oui. Et en plus de ça, Ils viennent de donner son nom. en plus, Aventura. est-ce qu'Océane a été attentive? Est-ce qu'elle peut... Oui, c'est qui? Alors, non, j'ai pas retenu le nom. Il vient de le dire. Aventura. 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 Et le titre c'est Obsession. Obsession. Voilà. Ou Obsession. Ouais. Naman. Non, Océane, non, ça. Si, c'est connu. un rythme de bachata. Voilà, exactement. Vous dansez la bachata ou pas? Oh, bah, un petit peu, oui. Ouais, ça va. Bon, allez, dernier extrait. Tout à l'heure, on était à Marseille avec Ayam. Là, on est plus à Trappes, en région parisienne. Alors, c'est un style bien à lui. Hein. Non, Océane? Non, Karl? Je peux pas faire la resta, la foule vient du ressoir, j'ai fait ma vie, j'ai fait le choix. En général, on entend, on n'écoute pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La fouine vient La du fouine. La Roscoe. fine, ouais. Ouais, ils aiment bien parler d'eux dans les chansons. Hein. Bon, 2 sur 5. Chacun une réponse. Ah non, Aventura, je l'accorde. Donc 2 pour Karl et un titre pour... Ah non, c'est Karl qui a trouvé Aventura. Et puis Aya Nakamura pour Océane, on lui accorde ça. Voilà, exactement. Bon, voilà, c'est bien. On est dans la moyenne, 3 Ouais. sur 5. 3 sur 5. Bon, ben désolé, hein, ils ont pas fait 5 sur 5, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Allez, dans un instant, j'ai pas le temps de poser la première question. On va faire l'information et ensuite on revient pour les questions. Après, voilà, ça vous laissera le temps de vous préparer, ok? Parce que là, je vais cliquer sur difficile, je pense. Hein. Non, 12h35, bon appétit si vous passez à table et si vous êtes déjà rentré, si vous êtes en chemin, bah écoutez, tranquille, roulez prudemment à l'écoute de Monews Radio 93.2, sinon vous pouvez également nous écouter à Kourou sur 98 ou bien sur internet www.monewsguyane.com avec la tête dans les images. Océane et Karl, ben, s'apprête maintenant à répondre à ce quiz. Alors, est-ce que vous êtes ready? Paré? Allez. On est Allez, prêt. ça va être sympa, ça va être pas compliqué du tout. On y va, écoutez bien la question et vous me dites combien de temps dure la rotation complète de la Lune autour de la Terre? Combien de temps dure la rotation complète de la Lune autour de la Terre? Une idée, Océane, Karl? Une proposition? Je dirais un mois. Un mois? Océane? Ouais. Un mois aussi? Ok, on regarde. Eh ben, félicitations, c'est pas un mois, 28 jours, 28 ouais, jours. 28 jours. on Ouais. considère un Ouais. mois. C'est Ok, beau. eh ben, écoutez, super. On le Bravo. considère comme une bonne réponse. Ah, super. Bonne réponse, bien oui. Allez, on y va pour la deuxième question. Comment écrit-on le chiffre 2 en allemand? Comment on écrit le chiffre 2 en allemand? Ah, ça tombe bien, j'ai fait espagnol. Et moi aussi. Espagnol. Einstein. Ah, c'est pas bête Peut-être ça. Strain. Ouais. Du coup, T-R-I-W. Alors, on part sur du T plutôt? Ou du D. Du D pour Drive. 2.
Peut-être un D. Ouais. Peut-être un D. Ouais. Eh ben, je vous dis qu'il n'y a aucune de ces réponses. Eh ben, on est super fort en Ouais. allemand. Bon, ça, vous voyez pas du tout? Non. Ah Enfin, bah moi, écoutez, on l'écrit Zway. Alors je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais c'est avec un Z, donc t'es très loin de Ok. l'idée. Hein. Zway. Z-W-E-I. 2. Voilà. Donc, Ok. et comment on dit 1 pour le coup? Je ne saurais pas Heinz. vous dire. Hein, je Peut-être crois, le peut-être, Hein, ouais. voilà. Ouais, un peu On dira ouais, ça. comme les Suisses. Allez, on y va pour la troisième question. 4. Après, il y a 4 questions. Hein. Après, je vous laisse tranquille. Voilà. Comment catégorise-t-on la chanson de Roland du XVIe siècle? Histoire. Hein. Est-ce que c'est une balade ou c'est une... Ah, c'est vous qui me dites. Hein. Comment catégorise-t-on la chanson de Roland du XVIe siècle, du XIe, pardon, oula, je sais plus lire les chiffres romains, moi, du XIe siècle, pas du XVIe, du XIe siècle, donc on est loin. je l'ai Alors, su. ouais, c'est vrai, mais on était sur la bonne voie. Ouais, c'est Chanson A, vous avez dit? pas une balade, mais c'est Non. une... Parce qu'il y a plusieurs styles hein, Oui. de chansons, il y a des chansons à gestes, à texte, et quoi d'autre? Des chansons historiques, mythologiques éventuellement. Et vous choisirez laquelle? Océane, non. J'en ai aucune idée. Ouais. Roland, c'est trop loin. Ouais, C'est Roland, c'est trop loin. ouais, Mais ouais. je sais que c'est un style effectivement particulier. Ouais. Ah bah, ok, donc on va vérifier ça ensemble. La bonne réponse était donc... Ah, il va pas me donner la bonne réponse, hein. Je crois que même l'ordinateur a bugué. Chanson de geste. La chanson de geste. Ah non, j'aurais pas dit ça, effectivement. La Ouais. chanson de geste est un genre littéraire européen du Moyen-Âge. Il s'agit d'un récit versifié, le plus souvent Il n'y avait pas plus simple comme, comme explication. Le plus souvent en décasyllabes, oula, ou plus tardivement en alexandrin, azon. On aurait dit un poète qui parle pour définir cette chanson de geste. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir en tout cas. Ok, chanson de geste. Ah oui, chanson de geste. Allez, on y va pour la dernière question. Et après, on passe à table. Quel oiseau proche du corbeau porte le même nom que l'auteur de Sina? Quel oiseau proche Corneille. du Corneille? Océane, Corneille, on valide ou pas, Karl? Allez, on valide. Allez, on valide. Corneille. Ça rappelle un chanteur en plus. Hein. Exact. Avec classe, Corneille. Parce qu'on vient de loin. La Sina est une tragédie de Pierre Corneille. Bravo. Ça arrivait comme ça, vous le saviez? Je le savais. Eh ben voilà. Vous vous êtes complété, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, lorsqu'elle trouvait pas, Karl trouvait. Lorsque Karl trouvait pas, Océane trouvait. Ah ben écoutez, Travail d'équipe. j'ai envie de vous dire félicitations. Et voilà, chers amis, vous étiez donc mes invités et vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Peut-être un dernier mot à rajouter pour compléter ce moment d'interview. Ben, on attend les photographes demain, nombreux, à partir de 8h30 à l'accordeur. Pour une matinée sur la photographie en Guyane. Voilà, dernier bien. mot pour moi. Merci beaucoup, Océane. Ben, à très bientôt. Et puis, on reste en contact. S'il y a autre chose que vous voulez rajouter ou appuyer, n'hésitez surtout pas. Mo News Radio, ben, vous connaissez l'adresse maintenant. Voilà. Et puis, le journal de Camopi aussi, à découvrir sur les réseaux. On rappelle, hein, sur les réseaux de. C'est quoi? C'est le compte Instagram de. Wayapukukapi, Wayap- le journal de Camopi. Ouais. Elle va savoir en parler la langue prochainement. Là, elle est sur la bonne voie. Wayapukukapi. Voilà, moi aussi, je vais m'y mettre. Merci beaucoup. Et puis, à très bientôt. Merci.